Qui se ramasse. Sébastien Roger, britannique, au couloir numéro 2. Garçon de 22 ans, champion d'Europe espoir cette année. 49 secondes 19, c'est cette saison pour le britannique. Isaac Phillips, au couloir numéro 3, le puissant jamaïcain, 29 ans. Demi-finaliste des championnats du monde en 2007 et en 2011, il a bien passé le cap et s'ouvre les portes de la finale. Enfin, Javier Coulson de Porto Rico, au couloir numéro 4, Javier Coulson, deux fois vice-champion du monde et troisième des Jeux l'an dernier. Allons, il tourne autour du sac depuis plus de 4 ans maintenant. Mamadou Kassé Anne, le Sénégalais au couloir numéro 5, l'occasion de se souvenir de Mamadou Diaba, qui était toujours l'Europe du Sénégal, 47-23 du médaille d'argent de Séoul en 88. Jamie Gordon de Trinidad et Tobago sera lié au couloir numéro 6. Jamie Gordon, 21 ans, seulement 4e des championnats du monde en 2009, demi-finaliste en 2011 et 6e des Jeux l'an dernier. Oui, 2e au bilan mondial cette année. Oui, avec 48-0-0. Comme Frédéric, le Sud-Africain, évoluera lui au couloir numéro 7. Corbin Frédéric, 23 ans, et puis enfin, au couloir Rito de Lupa, Bertrand Jackson, américain, âgé de 30 ans maintenant, il fut champion. Les deux premiers iront en finale. Il y aura des qualifiés, donc 3 séries, je rappelle. C'est la première. Jackson est parti. Et Javier Coulson également. JB Gordon, Jackson, la chute de Jackson, le couloir numéro 8, malheureusement américain. Bien voilà, un favori au moins gagné, ça prendra un point en finale. Et Javier Coulson pour l'instant est sur son rythme. Le virage maintenant, Javier Coulson toujours en tête. Avec Mamadou Anne qui fait une belle course, ce Sénégalais au couloir numéro 5. Et pour l'instant, c'est Coulson qui domine la situation avec Jamie Gordon, Mamadou en 3e position. Coulson et Jamie Gordon sur la même ligne. Jamie Gordon qui passe sur la glisse et qui va s'imposer. Jamie Gordon, tranquille, qui relâche et qui va consigner un chrono de 48-11 en relâchant dans les derniers mètres. Il a vraiment coupé pour le loup. Oui, il a contrôlé. Par contre, il finit comme un avion. Il finit sur la même pénaliste. C'était assez impressionnant parce que Coulson, c'est pas n'importe qui. Même si Coulson, j'ai l'impression que c'est grave pour Bertrand Jackson. Ah, il s'est claqué. Entre guillemets, j'ai eu peur que ce soit plus grave parce que regardez derrière à droite. C'est pas là, c'est à la sortie de cette haie. Et là, voilà. Oh là là. C'est la jambe droite. C'est la jambe droite. Donc c'est à l'impulsion. Il a franchi l'obstacle en impulsion jambe droite. Regardez les images. Et là, d'un seul coup. Alors je ne sais pas si ça a cassé, si les fibres sont cassées à l'impulsion, surtout en sortie de quand la jambe droite revient dans l'axe et procure un étirement au niveau des ischios, là où ça a pété. Kevin Young est toujours détenteur du record du monde avec ce chrono exceptionnel réalisé en finale à Barcelone, 46-78. Et Jamie Gordon lui a le potentiel pour descendre sous les 48, Stéphane. Il l'a déjà fait d'ailleurs, 47-96 l'an dernier. Oui, il était vraiment une grande facilité. Remporter la première demi-finale en 48-10. On va l'écouter tout de suite au micro de Sébastien et de Maurice Green. Voilà Jamie Gordon donc qui peut maintenant se concentrer sur la finale et pourquoi pas suivre la deuxième demi-finale qui va se courir dans quelques instants avec Michael Tinsley l'américain, 47-96 cette année. Personne n'est allé plus vite que lui. Stéphane, Michael Tinsley, le grand favori de cette deuxième série. Oui, exactement. Il a couru moins de 48. C'est quand même une grosse performance. Le Gallois, lui, est au couloir numéro 8. Alors que David Green, le champion du monde en titre, sera lui dans la troisième série. Ouais, Michael a un gros coup. Il va avoir Clifford Green juste devant lui et surtout Michael Tinsley
Donc il va être nécessaire pour lui de rester concentré et puis de profiter quand même de garçons qui sont plus rapides que lui. Et il y a une ambiance magnifique aujourd'hui, cet après-midi, dans le stade de Loujniki. Peut-être la plus belle journée, Stéphane, au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance. Oui, exactement. Il y a des finalistes soviétiques, russes dans ce concours de la perche, 3. Et donc il y a une ambiance à chaque fois qu'il y en a une qui se prépare, incroyable. Et là, on leur a demandé de se taire parce qu'il y a le départ du 400. Il y a le départ du 400 mètres, Stéphane. Et pour faire un bon départ, il faut du silence. Il faut entendre le son du pistolet du starter. Déjà. Allez, Sougimati, le Brésilien, est au couloir 1. Michael François, le Français, est au 2, au 3. Lefford Green, le Jamaïcain. Tinsley, le vice-champion olympique, au 4. Au 5, Emir Bekric, le champion d'Europe Espoir. Chalvi, le Russe, au 6. Kishimoto, le Japonais, est au 7. Et au 8, Rhys Williams, le Gallois, le champion d'Europe d'Helsinki l'an dernier. Les 2 premiers iront en finale. C'est parti. Avec un gros départ là de Kishimoto, le Japonais. L'Américain aussi. Et Michael Tinsley aussi, qui est parti très très fort. Le seul homme sous les 48 secondes cette année, Michael Tinsley. Il est bien, Michael Tinsley. Il est en 13 foulées, Alexandre. Toujours un impulsion jambe droite. Est-ce le nouveau Kevin Young? Kevin Young, il faisait ça en 12. Il est en tête, Michael Tinsley, avec Emir Bekric à le cercle, qui fait une magnifique course également au couloir numéro 5. Bekric et Michael Tinsley en tête dans le virage. Michael, il est pas mal aussi. Et Bekric qui va aller chercher peut-être une place en finale. Il lui faut résister au retour de Lefford Green maintenant. Bekric et Michael Tinsley au coude à coude. Oh le Serbe. Oh là là. Oh le Serbe. Emir Bekric qui va aller s'imposer peut-être devant Michael Tinsley. La dernière ES, ça passe. C'est Tinsley qui s'impose au finish. À l'arrivée, le chrono. 48-32, record personnel pour Emir Bekric qui pulvérise son record de Serbie d'au moins 3 dixièmes. Ah oui, mais il a poussé l'Américain dans ses retranchements. Il ne pensait pas avoir besoin de finir comme un avion. Regardez l'immense Serbe. Emir Bekric qui finit comme un avion. Regardez l'attaque de la 10e, il accélère. Donc il négocie bien cette dernière haie. Après il donne tout ce qui lui reste alors que, regardez là, il voit que l'Américain revient à sa hauteur. Vite fait un petit coup à gauche, un petit coup à droite pour vérifier que personne remonte. Regardez. 48-36 pour Emir Bekric, record de Serbie. Ça valait le coup de se dépouiller, Stéphane, dans les derniers mètres. Ah oui, il est impressionnant. Physiquement, il a un physique de déménageur. Et Tinsley, il sourit, mais il n'en pense pas moins. Je peux vous dire qu'il n'a pas fait semblant. Alors, Lefford Green est 3e en 48-88. Pour l'instant, il est qualifié au temps. Lefford Green, Rhys Williams, 4e en 49-29. Et non, j'ai n'importe quoi. Pour l'instant, il est éliminé, Lefford Green. Les 2 qualifiés, pour l'instant, sont dans un coureur de Porto Rico, Eric Alejandro, au couloir numéro 7. 49 secondes, 52 cette année, ce sera dur de viser une place en finale. Un Estonien, Rasmus Mägi, au couloir numéro 8. Alors nous étions en pub lorsque le réalisateur s'est attardé sur Félix Sanchez, couloir numéro 4. Champion olympique l'an dernier à Londres, 8 ans après Athènes. Super Félix, est-il encore capable de faire des étincelles, Stéphane? Il est en retrait cette année quand même, mais attention, vous m'avez dit hier que sur 400 mètres et une demi-seconde, ça pouvait se gagner facilement à l'expérience et puis au talent un petit peu aussi. Le talent, il n'en manque pas, il l'a montré, champion olympique en 2004 et en 2012, donc forcément il en faut. Il est resté invaincu, vous l'avez dit aussi, pendant près de 3 saisons, si je ne me trompe pas. Donc ça c'est incontestable, il est bourré de talent, mais il a aussi beaucoup d'expérience et je pense que là il est dans sa tournée d'adieu, dans sa soi-disant dernière saison. Mais s'il gagnait la finale, je pense qu'il ferait comme ici Maïeva, il reviendrait peut-être sur ses propos. Mais en fait, s'il dit qu'il prend sa retraite, c'est parce que l'entraînement, il est quand même âgé et l'entraînement, ça lui pèse effectivement. Ben oui, Félix, il aura 36 ans dans quelques jours, le 30 août. Félix Sanchez au couloir numéro 4 et puis au couloir numéro 6, on n'oublie pas Kieran Clement, l'américain, double champion du monde Kieran Clement. Mais ce garçon reste une énigme parce que sa technique n'a jamais été à la hauteur de sa vitesse de base sur 400 plats et de son talent. Allez, Sanchez qui est parti vite, qui a pris des risques, Félix Sanchez, pour tenter d'aller chercher une place en finale. Avec également Omar Cisneros, le Cubain, en couloir numéro 5, qui est un sérieux candidat. Oui, il est parti vite, mais il est en contrôle. C'est Cisneros qui est parti un peu plus vite pour l'instant. Cisneros, le Cubain, est-il en sur-régime? Il a déjà couru moins de 48. Cisneros, c'est pas n'importe qui. Cisneros en tête. Regardez Félix Sanchez dans le virage.
Et Clément est en retrait, Kieran Clément en retrait, il va devoir s'arracher pour aller chercher l'une des 2 premières places. Oui, mais Clément, il a une grosse vitesse de bas sur le plat. Kieran Clément, c'est ce qui va lui permettre d'aller chercher peut-être. Oh, comme il allonge Kieran Clément. Il s'arrache, Kieran Clément, mais ça ne suffira pas. Cisneros et Sanchez, bon final. Oui, et Kieran Clément va passer au temps. Et le temps 47-93. 47-93, c'est la meilleure perf mondiale de l'année. La meilleure perf mondiale de l'année est tombée à l'occasion de cette demi et c'est Cisneros qui l'établit. Avec un record personnel à la clé. Alors est-ce que c'est le record de Cuba? Est-ce que c'est le record de Cuba, Stéphane? On sera